allons parler comme Papa Noli a dit, nous changeons la modalité. Dis à ton voisin, high level. Dis-le, nous montons. Alors, je vais vous dire quelque chose en soi. Le jeûne séjour dans les 3 premiers jours. Après 3 jours, votre système prend les rythmes. La vérité, vous ne mangez pas parce que vous avez faim. Parce que c'est seulement vital. La faim que vous avez actuellement, c'est psychologique. Si on te met la nourriture maintenant, tu ne sauras pas finir ça. Tu vois la nourriture que tu finis en temps réel là. Si on te donne ça maintenant, tu ne vas pas finir. En fait, toutes les faims que vous avez là, c'est psychologique. Dis à ton voisin, c'est ici. C'est ainsi que les jeûnes se jouent aussi dans la tête. En fait, votre corps, vous voyez les rythmes que vous avez pris pendant une semaine. Il y a des gens ici, c'est pour la première fois, non? Mais tu vois que tu n'es pas mort, hein? Hier, j'ai parlé au frère Bello, je lui ai dit, courage. C'est pour sa première fois de faire un long jeûne comme ça. Donc, tu vois, tu es vivant, non? Tu tiens. Dans la semaine prochaine, si tu ne vas pas mourir, celui qui va mourir, on va tester l'onction de la résurrection. Voilà. Donc, pour te dire que ton corps à ce stade a déjà pris le rythme, parce que pour certains, 2 jours, c'était pour vous un calvaire, parce que vous n'avez jamais fait ça. Mais tu as fait une semaine, tu ne prends que l'été. Et les bananes, peut-être et les mangues, mais ça ne te tue pas. Donc, l'allure où ton corps a pris, tu peux même jeûner à sec. Parce que tu n'as vraiment plus envie de ça. Ton corps s'est nourri de soi-même. J'oublie comment on appelle ça. Il y a un sucre que le corps produit qu'on ne mange pas qui te redonne la force. Donc là, on peut même aller à sec. Qui veut qu'on aille à sec? Je sens quelqu'un qui dit, pasteur, là, moi, je quitte d'abord l'église pendant une semaine. On va finir. On se retrouve. Non, calmez-vous, soyez en paix. La semaine, à partir de demain, on mange plus les fruits entre midi et 13h30. On ne prend que de l'eau. On ne mange qu'après les cultes. Mais les biens et les pièges, on mange tout. Ce n'est plus les pains seulement. Gaëli est en train d'assister avec Amen. Maintenant, tu sais les pièges, c'est quoi? La semaine prochaine, c'est la semaine de la maturité. C'est que tu vas manger, toi et Dieu. Vous êtes témoins. Si tu vas aller récupérer la journée, ça va te créer même des problèmes de santé. Donc, même quand on va manger le soir là, c'est vrai que tout est permis, mais avec modération. Parce que si tu vas demain, toute la journée, tu ne manges pas. Le soir là, quand on finit, tu pars brutalement avaler une grosse boule de pâte. Tu vas me chercher pour la prière. Oh, je suis comme attaqué. Non, ce n'est pas l'attaque, tu as irrité. Donc, dis à ton voisin, slowly, si tu as pris l'été, tu n'es pas mort. Si tu manges aussi léger, tu ne vas pas mourir. Nous sommes dans un temps de sacrifice. La semaine prochaine, Dieu m'a dit, c'est la semaine de 2 choses. La semaine du feu et de la maturité. Le feu, je t'ai dit, le feu va tomber ici la semaine prochaine. Donc, si vous avez des cas là-haut, quelqu'un là, lui, vraiment, on l'a programmé pour qu'il meure, ou une maladie qui ne parte pas, invitez-le. On va couler hautement. Et puis, ce sera la maturité. Pourquoi? Parce qu'on va te laisser manger ce que tu veux. C'est un test de maturité pour nous. Voilà. Que Dieu parle à certains. Quand tu voudras manger, dis, oh mon fils, encore du thé. Oh mon fils, encore les pains. Oh mon... Qui vous a dit que Dieu ne parle pas au moment de... Tu vas pleurer, mais tu vas manger l'été. Tu vas boire l'été. Donc, c'est la semaine de la maturité. Chacun sera conscient devant Dieu. Rien n'est empêché après les cultes, mais tout ce qu'on demande avec modération. Sinon, tu vas passer toute la journée à préparer des grosses histoires. Tu ne vas même plus prier. Donc, toute la journée, là, quand on prie, toi, tu fais, aujourd'hui, ils vont savoir, mélange de 4 plats. Tu te fais du mal. On est en prière. Amen, amen. Dis à ton voisin, sois mature la semaine prochaine. Dis à ton voisin, toi aussi qui n'as pas jeûné, rejoins-nous. Que Dieu bénisse ceux qui ont jeûné. Que Dieu bénisse, je suis sérieux. Il y a une bénédiction attachée à l'obéissance. Que Dieu bénisse ceux qui ont jeûné. Que Dieu voie ceux qui n'ont pas jeûné. Et il faut dire Amen. Dieu te voit. Alors, la semaine prochaine, aujourd'hui, et une chose qu'on voudrait demander, qui sent que depuis qu'on a commencé, Dieu vraiment réclame les cœurs? C'est alpha et un alpha de profondeur. Quand on ne gêne pas seulement pour venir s'exciter, demander des choses à Dieu. Dans les moments de jeûne, Dieu nous crée. Cet alpha, depuis les premiers jours, c'est un jeûne de profondeur. Alors, sois profond dans ta manière de prier, même à la maison. Ainsi, nous nous excusons parfois les débordements. On est en retraite.
Alpha n'est qu'une fois l'année. Donc, c'est notre temps de retraite. On doit prier. Amen, amen. Et pour ceux qui n'arrivent pas la semaine, c'est ce que vous ratez. Donc, venez la semaine, on est en jeûne, on est en prière. Je crois que toutes les communications sont dites. Les ouvriers, les contributions s'avancent. Parce qu'on aura Agap, permettez-moi de vérifier la date. On aura Agap des ouvriers parce qu'on finit les 25. On aura Agap des ouvriers les 31 janvier, les samedis 31 janvier. Et pour ceux qui veulent devenir ouvriers, inscrivez-vous. Aujourd'hui, Papa Yannick n'est pas là. Vous voyez Papa Alphonse qui est ici devant. Inscrivez-vous, dites les départements où vous voulez devenir. Nous avons l'intercession, l'accueil, donc les protocoles, l'accueil. Nous avons l'évangélisation, nous avons la chorale, nous avons la salubrité, ceux qui arrangent les temples. Nous avons les suivis de nouveaux venus. Ce sont des départements actifs jusque-là. Et l'écodim. Tu sens aussi que tu peux servir à l'écodim. On est en train de restructurer. Vois-nous. Tu as un fardeau pour les enfants. Vois-nous. L'écodim est en train d'être restructuré. Et puis nous croyons que c'est tout. Et puis il y aura une formation avant de devenir ouvrier. On va se tenir debout pour prier et clôturer. Je prie Dieu qu'il te bénisse. Je prie Dieu qu'il te fasse du bien. Je prie le Seigneur qu'il t'accorde la bénédiction de l'obéissance. Toi qui durant cette semaine, tu n'as pas manqué de quoi manger, mais tu l'as fait pour Dieu. Que l'Éternel nourrisse ton esprit. Que l'Éternel se prive aussi lui-même pour te faire du bien. Autant tu t'es privé pendant toute cette semaine. Il y a certains qui ont dormi au même le sol. Il y a d'autres même quand on prenait les fruits et ne prenaient pas les fruits. Que l'Éternel récompense chacun à la mesure de sa foi. Je prie que cette semaine qui commence soit la semaine des exaucements et des témoignages. Autant nous avons cette première semaine posé des requêtes devant le trône de sa majesté, que cette semaine que des exaucements pleuvent. Que des exaucements tombent, que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce, que les prières que tu as élevées ici durant ces jours ne passent pas inaperçues. Je prie au nom de Jésus, que Dieu t'exauce, que l'Éternel te donne la force pour cette semaine qui commence, que sa main de grâce soit sur toi, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que cette semaine soit une possession pour toi, un héritage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Et une précision qu'on a oubliée. Vu qu'aujourd'hui, on n'a pas quitté le soir, on prend l'été à 18h. On n'attend pas jusqu'à 20h30. Donc déjà, bientôt, il sera midi. On prend nos fruits entre midi et 13h30. Vu qu'on est un peu débordé, on va aller jusqu'à 14h, juste le temps que certains arrivent à la maison. De midi à 14h, juste on prend le fruit. Et puis à 18h, on prend notre thé. On ne prend pas le thé à 20h aujourd'hui, mais à 18h. Que Dieu vous bénisse abondamment.